Mes chers compatriotes, Au seuil de cette nouvelle année, je présente à chacun d'entre vous mes meilleurs vœux. Bonne année et longue vie. S'inscrire dans la tradition tout en apportant une touche de nouveauté, voici la difficulté pour Emmanuel Macron pour ses avant-derniers vœux, avant son départ de l'Elysée. Pourquoi c'est si difficile? Tout simplement parce que c'est un exercice extrêmement codifié. L'allocution des vœux est une allocution solennelle qui a lieu à 20 h le 31 décembre. Le président de la République s'exprime depuis le palais de l'Elysée. La plupart du temps, il est assis. Parfois, il est debout. Le premier à l'avoir fait, c'est Jacques Chirac pour les vœux de l'année 98. Ce même Jacques Chirac a décidé de réintroduire la Marseillaise au début de l'allocution, reprenant ainsi ce qui était fait sous Charles de Gaulle, créateur des vœux présidentiels en 1960. Concernant le décor, les présidents successifs essayent de varier les pièces qui servent à l'allocution. C'est parfois à l'extérieur, la plupart du temps, cela reste à l'intérieur. Peut-être l'allocution la plus mémorable est celle de Valéry Giscard d'Estaing au coin du feu avec sa femme. C'était en 1974 et l'année suivante, il avait même demandé à Scanémone et quelques mots, ça avait été totalement improvisé. À tous et à toutes, j'exprime mes vœux très chaleureux pour cette nouvelle année. Concernant le fond, c'est un exercice de communication utilisé comme tel depuis Charles de Gaulle. La plupart du temps, les présidents successifs essayent de ponctuer leur allocution en expliquant que l'année qui vient de s'écouler a été rude, difficile. Nous venons de vivre une année terrible. Les épreuves subies, les périls. Nous avons vécu des moments d'épreuve. En disant que l'année qui débute le sera très certainement tout autant. Ne lâchons pas la rampe. Ce sera difficile encore, très difficile. C'est un effort considérable. Il y a très clairement cette volonté de dramatiser l'instant. Les présidents cherchent à démontrer que c'est en faisant nation qu'on arrive à surmonter les épreuves. Ceux qui ont, disons-le, politisé à l'extrême cette allocution, ce sont Charles de Gaulle et Emmanuel Macron. J'en veux pour preuve le fait que ce sont eux qui ont eu les allocutions les plus longues, 18 minutes d'allocution. Pour vous donner un ordre de grandeur, Georges Pompidou, en 1970, avait tenu moins de 4 minutes. Vous l'avez compris, les vœux présidentiels sont plus ou moins longs, mais se terminent toujours, depuis François Mitterrand, par cette formule. Vive la République. vive la République! Et vive la France. Et vive la France. Vive la France!